un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique. Je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. On peut pas, une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas. Mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance, ou de sécurité, ou d'aventure. Il le sait. Il ne le sait pas bien. Mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ces rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais, en tout cas, moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Bonne nuit, gros. Bonne nuit. Bonne nuit, gros. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais pour le sondage du vlog. Oh, c'est vraiment... La Manouche Team back in the game. En tout cas, on est de plus en plus maladroit, ça c'est sûr. Le bébé, C'est le retour du vlog. la terre, la plage, la terre, c'est ça la vie. C'est le bateau, on voit défiler. La terre, la plage, la terre. Et aujourd'hui on est parti en manouche. On Parce que- est dans la voiture. Ouais. Attends, tu penses qu'il y a moyen Sur la qu'on vie allume? parking. Comment est-ce qu'on fait pour allumer? Il faudrait avoir du réseau, Bah, utilise ta lampe là. Oh ça, tu sais que ça tu niques toute la batterie avec ça. Ah ouais? Oh là, regardez. Comme ça. Oh, on va être bien mis. Oh, comme on est bien mis. Sur le volant. Apparemment, il paraît. Je viens de découvrir qu'on pouvait bouger le volant. C'est Bon, extraordinaire. ouais, que dalle. Bon bah, bisous les internautes. Alors la première nuit fut déjà bien rock. Hein. Je suis un peu souillon. Et Akit n'en parle même pas. Akit, ça va frère? C'est gros. Ça va et toi? Ouais, T'es prêt pour l'aventure? ouais. Cool. Ça se sent ça. Ça sent dans la voiture d'ailleurs. Ça se sent pas mal, non? Pas bon. Comme l'année passée. Allez. Dis un peu bisous les internautes. Bisous les blogueurs. Tu parles trop. Tu Ah bah voilà, c'est le bateau. trop, tu n'écoutes plus personne. Et que plus personne t'écoute. Regarde là, peut-être que tu peux dessus là, Il y avait des gens etc. Et je sais pas si c'était un trapéziste, je pense pas, parce qu'il y avait rien à payer. Tu pouvais grimper et arriver dans des anciennes voitures. C'est quoi l'expression? avoir les yeux en couille hirondelle. Ça veut dire quoi? Je connais pas Ça veut dire quoi? Mais non, c'est juste que lui, il a des autres couilles, quoi. l'expression.
Non, non, je pense que c'est de l'art. Ah, ok. C'est de là. J'ai- J'aime bien, c'est là, regarde pas, Pilou. Mon petit chou, j'ai compris la même chose. Je pensais que c'était un véritable dicton. Ça, c'est la France. Akit, qu'est-ce que t'en penses de la France? C'est vraiment un pays assis. Vraiment très, très, très. Agathe, t'en penses quoi de la France? La France? En France, madame. La date du jour, on a toutes les heures, donc là c'est si on veut regarder les heures, et on a aussi bien sûr les coefficients. Donc tu vois aujourd'hui on est samedi 13, coefficient 75, bon, donc déjà pouf, on baisse vachement. Demain on est à 58, après-demain on est à 49-43, après-après-demain on est à 38, donc on baisse, et après on remonte dès mercredi, on remonte en coefficient. Et du coup on a plutôt des petits coefs, ça veut dire petit courant, petite hauteur de souvent. Pourquoi est-ce qu'on a des petits coefs alors qu'on est quand C'est même. la nouvelle C'est pas la pleine lune. Là, on n'est pas en pleine T'as lune. dit quoi comme C'était la pleine lune le week-end dernier. C'est exceptionnel. D'accord, j'ai pas été vraiment inspiré pour filmer les gens hier, j'ai plus pris des plans d'ambiance. C'est Vous avez filmé des gens hier? Vous avez filmé des gens? Filmer des gens. Filmer des gens. D'accord. Non, non, parce qu'on voit bien cette lumière, tu sais. Non, on n'a pas pris Oui, de je me suis choses. dit, je suis partie beaucoup plus tôt, mais quand même. Mais vraiment un petit tape parce qu'en plus. Ça va tenter. C'est tout en gel. C'est vrai, on a tout. Hein. Faut pas trop vite, pas trop vite. Du coup, t'as plus de marre, mais c'est pas grave non plus. C'est pas Tu veux la partie du costume, le café aussi? Je prends. Il y a de l'eau chaude ou pas? Vous avez tout mis dans le café. Ça s'est bien passé. Merci. Il y a des mots compliqués, mais je me laisse le temps de trouver. Ah ouais. Tu fais du niveau quoi? Là, c'est 2-3. Oh, ça va. C'est des mots fléchés? Avec qui, son- là? En fait, à partir du moment où je crois que c'est le mot, c'est l'autre qui signifie la même chose. Genre Vraiment, tu vois que c'est. un mot, et ben en fait c'est son Ça, c'est une... ouais, synonyme ou équivalent. Ou alors t'es allé faire ça sur le film, ça? Le mot fléché? Sur le J'ai pont, hésité à oui. prendre. Sur le pont. Avec le N en moins. Oh. Oui. Petite gymnastique du matin. Donc quand tu bloques sur des mots, tu peux nous dire lactose en 8. Ouais, c'est ça. Paf, on est là et on pense. C'est d'autant plus magnifique, c'est que tu vois, ici, ils appellent la bouée des affaires maritimes. Il faut prendre. Romaric m'a dit ça. Bon, d'accord, ok. Non, mais Il ça, m'a c'est. dit, Je sais tu pas vas si mes te parents. faire dégager, mais il faut la prendre. Non, non, tu ne fais jamais dégager. Et tu dis, alors il y a un mot de passe, hein. Tu dis, c'est Ouais, Baptiste ouais. qui m'a autorisé. D'accord. Ouais, Baptiste, c'est le patron des épiètes, qui est là. Qui est, là-bas. Et ça roule en général. Ah bah ouais, putain, mais si la meilleure. la douane sort et qu'à 2h du matin, c'est du style douane française, veuillez dégager, Oui. c'est pas agréable. Pas Et, agréable. et je t'avouerai que j'ai beau les connaître, ça reste Ça des reste douaniers. douanier, ouais. Hey,
prévenez personne. Si en plus il y a déjà personne, c'est beaucoup plus facile. Si par aventure il y a déjà quelqu'un dans votre lit, dans votre chambre, dans votre appartement, vous avancez à tâtons et là, prenez le large. Partez, prenez la tangente. Le pas de côté, l'école buissonnière. L'inconnu commence là, au bas de la rue, l'aventure est là. Là on ne s'y attend pas. Abandonnez tous vos vaches cochons, les 1000 obligations, prison, raison, et même les sentiments qui nous attachent. Les liens, coupez-les. Vous les retrouverez un jour, vieux, plein d'usage et raison. Vous retrouverez le chemin de votre maison. Mais en attendant, sentez ce souffle, sentez-le qui vous prend. Là, près de vous, il doit y avoir un cours d'eau, un ruisseau, une mer, un océan, une mare au diable, une mare au canard. Quelque chose, un cours d'eau qui nous relie au grand tout, au grand bleu. Vous êtes là? Une embarcation, un rafio, un paquebot, un bateau, une moto. Mettez-vous dedans. C'est parti. Guettez le vent. Guettez le vent, un souffle de quelque chose. Un souffle de brise, de bise, 2 bises, 4 bises, comme chez moi. La tramontane, le sirocco qui amène le sable rouge sur nos peaux trop blanches, souvent. Trop blanc, trop blanc. Et là... Quoi faire? Quoi faire? Cool. Merci, c'est gentil. On n'est pas amarré dans le port du centre. Il nous faut faire une petite balade où on passe vers la plage en face du port. C'est trop chouette. Et là, David tombe amoureux d'un bar de pirates. Et on s'imagine acheter le bar, ouais. Mais bon, finalement, on finit par lire des petits bouquins dans la boîte à livres, un peu en contrebas, un peu plus poétique. Et puis on en ramène un pour la suite des vacances, quoi. Et puis bon, on finit par aller visiter la vieille ville de Saint-Malo et trouver un petit endroit où se poser pour la soirée. On continue et on se trouve une petite table dans un petit resto qui paye pas de mine, dans la vieille rue centrale de Saint-Malo. Et on se fait des bonnes moules frites. C'était excellent. Je n'ai aucune idée de ce que je vois. Ah, de l'autre côté, il le dit comme ça, il est plus haut. Ah, mais j'ai aucune idée de ce qu'on voit, quoi. Ouais, ça me regarde, c'est parfait. Te faire changer, oui, j'essaye. Tu sais, chez toi, tout est si fake. On range notre bordel, nous. On prépare nos affaires. Tout le monde est réveillé. Je mets la musique du coup. Luigi. Ça va? Oui. Oui. Ouais. T'as bien dormi? Oh oui. J'étais si proche de toi. C'était bien. Hein. Tu ne vis que pour les caméras. Les appareils photos. Tu ne vis que pour les miroirs, le regard. Ah mais c'est en lien avec la caméra. C'est pour moi. Aujourd'hui je suis un pirate. Waouh. Joli. C'est particulier comme chanson. C'est particulier. On dirait Bertrand Belin. Carte navigation. On a un pourquoi il met ça. Nous on s'est passé. On est d'accord, ça pue ça. On est censé passer avec la clé, mais je sais pas pourquoi il y a un stop nage. Hein? Stop de navigation, c'est pas bon? Oui, non, hier il y avait 2,75 mais il n'y avait pas de stop nage. On était à 2,66. On est passé à plus bas que ça, ouais. Peut-être le vent. Peut-être que c'est le matin. Bizarre. Ça va du vite et... Ouais, ce sera ça. C'est cool. Et au moins on sera abrité des vagues. Parce que là, je pense que vu que les vagues, en fait, elles viennent avec le vent. Et le vent, il est comme ça. Ouais. Et donc il vient toute la manche est tout là. Et la houle, elle va venir comme ça. Donc ici, je pense qu'il y aura pas mal de houle tout là. Or ici, on va vraiment pas en avoir vu qu'il y a en plus le barrage qui bloque. Donc pour le premier jour, je trouve que c'est pas mal. Et si jamais on voulait aller jusqu'à Dinan, tu penses que ce serait quelle distance?
Alors, faut prendre la grande. On peut aller aussi loin. Ouais. On a vu qu'il y avait des bateaux. Il y a un port à Dinan. Ouais. Il y avait des bateaux, c'est ça. Et donc là, je vous montre un petit peu la carte globale. Donc 5K, c'est là, si on a envie d'y aller. On a calculé, c'est 10 000 nautiques. Okay. Après, le vent venant comme ça, là, on sera obligé de faire du près. Après, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter face au vent à la voile. Donc on fait ça, 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 ça. Donc ça multiplie par 2 à 3 la distance. Le projet d'aujourd'hui, du coup, serait plus d'aller naviguer par là. On va appeler quand même l'écluse de la Rance pour vérifier que ce soit bon. La mer, c'est bleu. Ouais. Tu veux dire sur la carte? Ouais, sur la carte. Sur la carte. Alors, du coup, la mer, c'est bleu. Et blanc. Et je pense qu'il y a différentes... Il y a les lignes de profondeur aussi. La plus c'est blanc, ouais. Plus c'est profond, j'imagine. Ouais. Et puis le vert, c'est la côte. Et le vert, donc du coup, c'est pas la côte, c'est ce qui découvre à marée basse, c'est ce qui recouvert à marée haute. Ce qu'on appelle l'estran, donc ça, c'est la variation. Et donc en fait, on voit que tous les petits points verts là, c'est des points qui sont cachés à marée haute et découverts à marée basse. Danger. Donc ça veut dire que s'ils sont cachés à marée haute, tout là, tu les vois pas, mais ils sont dessous. D'accord. Et nous, on a 1,70 m sous le bateau. Actuellement? Ouais, en gros. Donc on compte, tu veux dire 2 mètres, tu vois. Donc du coup, ça veut dire que là, on passe là, on a l'impression qu'on peut passer, mais on peut pas. Parce qu'il y a des cailloux dessous. Ouais, ok. Donc c'est un peu une carte mystère, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a... Donc ça, à votre avis, c'est quoi? Des trésors. Des phares. Un trésor ici. Ouais, des phares, et qui te précisent où faut passer. Donc il y a toujours... W, c'est white, blanc. R, c'est red, en anglais. Hein. Et du coup, je précise. Et donc tout là, on peut passer. Et nous, hier, on a fait ça. Et on pouvait passer de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc on a choisi, moi j'ai dit on reste là. C'était pour d'autres raisons que pour la carte. C'est qu'en fait le vent nous poussait. Et si on commence à aller là, voilà, après il faut remonter tout ça face au vent. Et on aurait mis du temps. Donc c'est pour ça que j'ai insisté pour que David y passe là. Et le petit fort qu'on voyait, c'était quoi? C'était lui? C'est lui, ouais, okay. La grande conchée. Genre David, il avait fait tout seul quoi? Ouais, David il a fait toute cette ligne là tout seul là. Il était stupide sur la ligne. Trop chaud David. Ah, c'est ça que tu disais, la villa. Non. Très bon barreur. La ville Brise-Moulin par la côte gauche des Roches du Petit B. Donc en gros, tu vois le Petit B, tu vois la villa Brise-Moulin, et en fait, c'est toujours, ils t'écrivent en fait qu'est-ce que t'as ligne. Exact, je comprends pas. Et ben justement, on va... Les autres, comment elles sont les voiles quand on est face au vent? Elles faceillent. Elles font Elles faceillent. Et donc en fait, elles sont comme ça. Ouais, c'est ça. Comme un grand drap qui se prend dans le vent, globalement. Et ça, je vais mettre le mot, c'est faceille. C'est comme ça plutôt. Enfin, soleil. Non, c'est beau. Okay. Donc là, on est face au vent. Ça, cette allure, elle s'appelle le face au vent. Belle écriture. Belle écriture. Ensuite, quand les autres, comment on fait quand on est dans cette allure-là? Comment elles sont réglées les voiles? Au contraire, il faut laisser un peu de mou. Il faut bien les border, il faut bien les serrer. La baume qui est au milieu du... C'est la même chose à l'inverse ici? Exactement, du coup dans l'autre sens. Et donc là, rien à voir. Voile. Du coup c'est le loin là. Voile bordée. Ce serait ouf. Voilà, à peu près. Le champ. Le loin. Le loin, c'est pas ouais. Et donc là... Désolé, on est les mauvais élèves. Non, c'est bien. T'anticipes la suite en fait. Ouais, c'est ça, t'as raison. Okay. Donc là, en gros... C'était quoi la vanne? C'était quoi la meilleure blague de la journée? Trop tard, c'est raté. Allez, écoutez. On était dissipés. Je la ferai plus tard. Ok. Elle est peut-être... Plus tard. Elle est peut-être sur la caméra, enfin enregistrée. Ouais, en plus. Vas-y Martin, donc là nous voyons le travers. Du coup là c'est le travers, mais du coup si on se dirige ici vers le port, est-ce que c'est le travers de port? Pas mal. Moi, grand fan. On pourrait échapper, je trouve. Je note le travers boom. déjà. Et comment tu dirais boom? De gros à ports. Boum dans le coin. Travers de gros ports. Une question de... J'ai une question. Vous dites que la baume doit rester au centre, en travers aussi? Non. C'est quoi alors que tu la baume doit être dans le coin, genre en mode... Elle arrive là. Et qu'est-ce qui te fait bugger là-dedans? Le phoque ou le génois qui reste bordé. En fait, on ne choque pas pour autant. Pourquoi? En fait, les deux voiles, elles ont des fonctions différentes. Première voile, celle-là, la grand voile, c'est la propulsion, c'est la force. C'est comme si tu mettais des chevaux à ton moteur, c'est comme si tu passais à la vitesse 3, 4, 5. Ici, c'est le cap. Donc en fait, c'est pour être bien visé. La voile d'avant, elle sert à bien viser. Pas tant, au final, on était juste un peu moins performant. Ok. Donc du coup, je crois que j'étais plus passionné avant, mais
Bon, j'étais un peu plus, ouais. Il y avait plus de sensations, quoi. Oui, parce que tu gardes tes voiles trop bordées par rapport à... Ouais. au travers. Ouais. Surtout dans les rafales où c'est dur à gérer. C'est un truc de bon plan, en fait. Ouais. Le bon plan, il est là. Bon, non. Je vais l'ajouter. Et c'est la meilleure réglage. Les largues, grands largues. Et là, on est dans les allures de près. Laminaire. En laminaire. En lamineur. En lamineur. En laminaire. Oh Voilà. Je teste ce premier confessionnal dans les toilettes où l'odeur est absolument dégueu. Mais aujourd'hui on est lundi, là il est bientôt 11h. On va partir pour aller faire une petite expédition dans la Rance. C'est la première fois que je passe le barrage de la Rance, donc on va essayer de voir si ça passe. Il y a Martin et Simon qui viennent nous rejoindre, il fait super beau, il y a beaucoup de vent, mais il fait très beau donc c'est assez festif, j'aime bien. Pour l'instant j'ai eu 2 journées de stress assez intenses par des aléas imprévus. Donc c'est très frustrant pour moi, donc c'est plus de gérer mes propres émotions. Et sinon je suis tellement contente d'être là, je suis tellement contente d'être avec tout le monde. J'ai trop de chance à tout moment que tout le monde soit là. Donc ça c'est cool. Et je pense que là je vais commencer à me détendre et à profiter de ça. Et bah voilà, je sais même pas combien de jours ça fait qu'on est ensemble, tellement le temps passe vite. Je crois qu'on s'est retrouvés avant-hier, on a fait la journée au port, hier on a fait notre première journée de nave et là, deuxième jour de nave. On rigole vachement bien, c'est un vrai plaisir de retrouver tous les copains, de rencontrer des nouveaux, Simon et Martin qui ont l'air bien rigolos. J'ai beaucoup aimé déjà ces 2 premières journées pour se retrouver, même s'il y a eu des moments un peu durs. Clara, elle me crie dessus quand je mets du pain dans ma bouche. Ôte-moi ce pain de ta bouche, viens faire les manœuvres. Un peu rude quand même. Un peu rude. J'ai mis quand même toute la matinée à me sortir ça de la tête. J'étais en petite spirale négative. Ça m'a fait beaucoup me remettre en question. Après peut-être que j'ai un peu de tort là-dedans. Faudrait peut-être que tu vois, genre je mange plus vite au petit-déj ou qu'au lieu de mettre le pain dans la bouche, je m'en mette plein les poches pendant les naves pour arrêter les allers-retours en bas pour grignoter, tu vois. Mais bon, quand on est un petit rat de cale comme moi, on se refait pas quoi. Je vais aller me faire un petit plein là peut-être. En tout cas, je lui en veux pas à la Clara de m'avoir gueulé dessus pour le pain. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Ça c'est trop bien. Et on crée un beau bouchon là. On vous emmerde tous, c'est nous qui passons en premier. Regarde un peu cet endroit assez extraordinaire. Il y a un équipage absolument grandiose. On va devoir se mettre le long d'un côté, on va choisir ce côté-là parce que le vent nous pousse par là. Donc si on peut mettre plutôt les pare-balles de ce côté-là, ce serait super. Ok. C'est à tribord qu'on va s'amarrer. Bâbord, on va être à bâbord, on va taper certainement. On va taper. Potentiellement. Someday you will find me caught beneath the landslide.
in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Wake up the dawn and ask. C'est elle qui est enceinte d'ailleurs. Bah non, mais je pense qu'elle est enceinte, mais qu'elle me l'a pas entendu. Les deux sont enceintes, elle en a entendu. Et Théo, quand ce sera bon, un tout petit angle de barre pour passer de l'autre côté. Et tu vas voir que ça va partir un grand à-coup. Et là, tu maintiendras, ok? Top, top, top. Attendez un peu. Je vais nous remettre droit. Non, non, vas-y, continue. Allez, vas-y. Ok, la voile avant, elle craint pas. Là, on a un pylône face à nous, donc tu vas y aller. Attention à ta tête, là, David. Tu t'arrêtes là, ça suffira. Ok. Voilà, l'angle est bon. Bah, regarde ce que tu fais. Tu vas passer toute seule. Ok. Et là, tu vois, tu dois maintenir la barre parce que ça change. Super. Là, elle est passée toute douce, la voile, vous avez vu? Vous mettre tout ça sur l'arc-en-ciel. Parce que vous êtes trop mignons tous avec les capuches. Zef pour l'écluse du barrage de la Rance. Oui, alors nous venons du barrage de la Rance vers la mer et nous aimerions passer l'écluse si c'est possible. Voilà. 18h. Les portes sont ouvertes, les feux sont ouverts. Par contre, il est déjà 17h42, il va falloir se dépêcher, il vous reste 3 minutes. 3 minutes, vous avez dit? Oui, 3 minutes, après le temps de fermer les portes, équilibrer les niveaux pour être à l'heure ronde, oui, il vous reste 3 minutes. Ok, bien reçu. On va pouvoir y aller. Tu fais juste un et puis là tu le finis déjà. Il va être vite parce qu'il n'a pas levé son pour moi. La gaffe, vite. Ok, on chope celui-là. Voilà. Ok, tu tires. C'est plus des petites prises de vue, tu vois. Il est peut-être recherché par Interpol. Éclusier?
am Jeremiah Dixon. I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing. Est-ce que tu sais comment on dit quelqu'un en chinois? Oui, d'accord. Ça va. Oh. Je me suis rien dit. Assieds-toi un peu pour voir si ça fonctionne. Oula. Ça sent pas bon. 26 jours. Oh putain. Ouais, bien. Le background. Alors, qu'est-ce que t'as raconté sur ce voyage, mon cul? Bah, t'as pas lancé? Ah, si, c'est lancé, hein. C'est lancé, là? 47 secondes. Mais quel voyage? Bon, déjà, nous sommes le 16 septembre. Minuit 10. Minuit moins 10. C'était pour la vanne avec Montparnasse. Ça, on va pas prendre déjà. Remarque, une fois, je me souviens, on était couché vers minuit 10. On a mis un peu de temps pour le journal du vlog. Mais là, à partir d'aujourd'hui, on va essayer de faire les bons élèves. Et nos partenaires de nav, notre équipe et surtout notre capitaine sont vraiment très sympathiques. Et notre capitaine est très pédagogue. Il faut la remercier parce que vraiment j'apprends énormément grâce à elle. Hosanna Clara. Hosanna Clara. Hosanna. Et comme ça, on va ajuster. Ok. Donc c'est là seulement qu'on pourra savoir exactement quelle est l'orientation du vent et pouvoir donner les caps. Mais moi je dis qu'on a fait un cap qui va être 240 à peu près. Et donc là, changement de cap. Et là j'ai cap. Quand on tire de bord, c'est 80. Arrêtez de me regarder, c'est comme ça. Roger, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 90 degrés. Ouais, Ouais, c'est toujours 90 degrés. Mais avec le courant, si j'ai du courant qui pousse le nez, ça va faire du 120-120. Donc on va aller très doucement. Posez des questions. Du coup, est-ce qu'on gère pas l'entrée au Chanel de 5e? De 5e. Pour savoir les seuils, c'est ça? Ouais. Les seuils et tout, ouais, non, je sais pas. Ouais. Saint-Malo. La baignée de Tata, ça va reverrouiller. Savoir si on peut rentrer déjà. C'est un grand plaisir. Ça m'a bloqué. J'aimerais commencer mon hôtel. Ouais, quelle de la règle alors? Quelle journée fusseuse. Parce que aujourd'hui nous avons tous eu la gerbasse. On était en pleine mer avec des grosses. Il y avait du remous, hein. Il y avait des beaux petits creux. On remontait au vent avec le courant dans la gueule, donc une mer assez démontée. Et donc on a tous eu la gerbe. Tous, sans exception. Et on a pas tous vomi. Et on a fait 2000 marins. C'est-à-dire rien du tout. On n'a même pas fait 4 km quoi. Ouais, même pas. Donc on a un peu des marins de merde. Non, c'est un peu dur. On a démarré de Saint-Malo. On a bien travaillé. On est revenu à Saint-Malo. Saint-Malo, tu vois, rendre justice à la ville en image, tu vois. Je suis d'accord. Chaque fois que j'essaie de faire des photos, tu vois, des trucs, c'est jamais... Vas-y, parce qu'en général, c'est assez beau de loin, et dans un téléphone, quand c'est de loin, ouais. Tu vois rien. Voilà, c'est pas... Par exemple, là, ouais, t'as un gros bateau bleu devant.
Oui. Sinon il y a David, tu vois. Il a pris les clés. Émeraude? Impossible. Comment il passe? Une question. T'es plus beau à filmer que ce que tu filmes. C'est drôle ou pas? Moi je suis ici pas bien. Les gars qui se vexent. Petite erreur. Vous le payez super cher. C'était bâtard en fait, c'était vraiment. Alors qu'il y a des erreurs. C'était le mené en bateau. Il y avait d'autres bateaux. Tu corriges. Là, c'est une erreur. Martin, ta journée? Ma journée superbe, elle a très bien commencé. J'ai eu un ventre mou au milieu, un petit ventre. Voilà, ça arrive à tout le monde. Compliqué. Et ensuite, voilà, de nouveau on est ici. Caillou Blanc, on est là. Super, merci beaucoup Martin. Et puis retour à Saint-Malo. Apéro. On va se mettre à côté de vous, on fait un jeu. De toute façon, on va pas être muet pendant tout On va choisir demain. Semaine de rêve là. Oui, pas tout les petits dans quel coin. Bord de rivière, oui. Et là on a une compagnie ce matin. Ah, il y en a deuxième qui t'attend. Ah. C'est un peu la surprise. Ah, il est là. C'est bon les herbes là. Ça va le mal de mer? Quel mal de mer? Et On était au Saint-Patrick pour aller regarder le match de l'Union. Et l'Union Pour l'apôtre. a gagné son premier match de Champions League. Dans l'histoire dans son histoire, premier match de Champions League. 1-3, Union gagne contre le PSV Eindhoven de la plus belle des manières. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, je mettrais plein de plans d'un sœur. Plein d'insert, plein d'insert. Je re-aime le foot. Je re-aime le foot. T'as choisi la bonne équipe. Le foot. Je suis même prêt à faire un requin. Allez, le foot. On chante, on est content. Allons la royale, gagnons ça, gilloisissez les drapeaux. On chante ça tout le temps à la fin de chaque match. Ah ouais, Ah, il l'invente pas maintenant, hein, Je vous le jure. En plan d'insert. Voilà. C'est la On est au liesse, bar. la liesse populaire. Liesse populaire. Tournée générale. Tournée générale. Fais-moi quoi? Tournée générale. Enfin, tournée générale pour les boss. 0-3 McAllister de la bite quoi. C'est merveilleux, un tigre, car les tigres sont merveilleux. Leurs oreilles sont des tigres, leur corps est monté sur un corps. Ils sont-ils dans ils tournent en rond et rond, 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 rond. Les tigres sont des animaux merveilleux, dont je suis merveilleux. Dont je suis merveilleux. Donc le programme là maintenant, on met de côté la tagine. Bonjour, Dr. Boratial. La terre. La plage. La terre. Bon, la terre, la plage, la terre, c'est ça la vie. C'est le bateau et on voit défiler la terre, la plage, la terre. Une écluse. La terre, la plage, la terre, un port. Un port? Un mutin. Eh bon, mon petit Boratial. C'est un mutin. Salut hein. C'est une bonne leçon d'humilité quand même la voile hein. Et ouais, aujourd'hui on s'est vraiment dit que... Hier on s'est dit putain on est fort, et aujourd'hui on s'est dit putain on est nul. C'est très nul. Ouais. Voilà. Bah moi je vais te laisser si tu veux encore te répondre, mais c'est bon. Je dirais... Ciao. C'était nul ça. C'est un peu nul là. Je vais pas t'enregistrer. Hein. Non. Tu veux continuer à parler ou pas? Ouais. Ouais. Il me saoule. Il est là derrière la porte. Il écoute. Il écoute tout. Et il est chiant. Il est si chiant. Il se croit tellement fort, voile.
Et voici que je me montre. Et voilà que je sais tout mieux que tout le monde. Regardez comme je barre bien. Regardez comme je suis jolie avec ma vareuse. Il faut dire un truc sympa, hein. Et après il faut couper. Et là ça peut devenir très long. Chocolat là. Tu veux le chocolat? À qui tu l'as mis le chocolat? T'es vraiment un petit gars super. Tu fais peur, mais t'es super. Bonne nuit mon cul. Et à ce moment-là, vous étiez que toutes les deux ou Non, on déjà était tous arrivés? Quasiment tous sauf la passe. Ça fonctionne mon salaud. Il enchaîne les trucs ça comme ça et puis après il a dit bah de toute façon là aujourd'hui du coup vous sortez pas mais si vous voulez il y a le Wi-Fi là vous pouvez aller il y a un maison job à Grandville. Dans ma tête, activité agricole, tu vois, si je fais des animaux, c'était des porcs pour faire de la charcute. Je me dis en vrai, le beurre. Le fromage, j'aurais pas la patience. Il faut les laisser affiner et je les boufferai tous avant qu'ils soient affinés. Ils ont pas fini d'affiner. Oh le con. Mais il est pas fini d'affiner. Mais qu'est-ce que c'est que ces branleurs que vous engagez? Bonjour, équipage, membre de l'équipage Suri, ici. 3e jour, 2e nuit pour moi. Et ça va, tout se passe bien. Tout est ok, la chevelure n'est pas ok. Si je me regarde, la chevelure n'est pas ok. J'ai passé une excellente journée hier, c'était superbe. Caillou blanc, rentrer au port. Caillou noir, 3 heures de vomi. Voilà, enfin petit vomi, tranquillou quoi. Et sinon, ouais, caillou blanc, rentrer au port. Caillou blanc, sinon, la baignade du matin, qui était splendide. Ça fait du bien. Et je voulais pas le faire, mais j'ai fini par le faire quand même. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a joué au traître, j'étais un mutin. Personne m'a grillé, personne nous a grillé. Théo s'est cramé tout seul, il a joué le mutin à notre place, merci à lui, merci Théo. Là, ce matin, on va aller se baigner de nouveau, il fait super beau. On va profiter de cette journée qui semble calme en termes de vent pour là aller se baigner tranquillou dans un premier temps, faire un peu de théorie de la voile et ensuite naviguer comme des zinzins. Voilà, j'ai pas de blague. J'espère que tu sauras faire un montage dynamique. Et si jamais j'ai des trucs à dire ou je pense à des choses, je penserai à revenir ici. Voilà. Et plus tard. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright.
Ah ouais, je crois que ça filme. Premier confessionnal. Là, c'est l'heure de manger. Franchement, on se fait vraiment des bonnes bouffes. On se fait vraiment plaisir, c'est trop chouette. Je suis hyper contente de voir tout cet équipage. Tout le monde est hyper motivé. On fait des belles naves. Il fait beau. C'est du plaisir à l'état pur. Et ouais, je suis hyper contente de faire cette semaine avec vous là. Franchement, merci Clara pour tout l'orga. C'est vraiment incroyable. Et t'es une très belle chef de bord. Et merci Eric pour le bateau. Même si, bon, il y a des choses à revoir. Et quand même très mignon, très plaisant. Bon voilà, c'était mon inspiration du moment. Comment on éteint ? Tu as touché quoi là Théo? Un macro. Et toi Simon, t'as touché quoi? Un macro aussi. Très joli. Magnifique. La première paille. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Non, touche pas. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire. Je vois souvent dans des montgolfières des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans.
Elle adore quand c'est son anniversaire, regardez comme elle prend le temps. On fait ça demain soir. Hosanna. Hosanna. Mais c'est noir, c'est tout noir. C'est tout noir. Ah. Ok. Salut les amis. Bon bah ce matin on est parti de nuit. C'était incroyable. J'avoue qu'au début je pensais pas qu'il ferait aussi nuit quand on est parti. On est parti à 6h30. Heureusement dans le port il y avait quand même pas mal de lumière, donc on voyait bien pour préparer le bateau et tout. Et après on est sorti du port. T'inquiète. Joli. Bienvenue. En fait on suivait juste les balises quoi. Enfin les phares, les bouées, donc l'Italie, vert, rien, rouge. Donc c'était un peu chouette, enfin c'était méga chouette même. On voyait les étoiles et tout, puis peu à peu le soleil se levait. Et barré de nuit, c'est un peu kiffant. Enfin, c'est vraiment kiffant parce que on se rend pas trop compte des distances et tout, et des orientations, mais on suit juste les lumières, on regarde les alignements. Finalement, c'est pas si dur quoi. C'est plutôt amusant. Et voilà, donc ça c'était super chouette. Et puis on a dépassé les patouillers à la voile en beaucoup moins de temps que l'autre jour. On est passé à côté d'un énorme ferry. C'était vraiment impressionnant parce que du coup on a un peu longé un phare. Et de l'autre côté il y a le ferry qui est passé à toute berzingue avec ça nous a fait des grosses vagues et tout. Et surtout ça nous a déventé, mais d'un seul coup on était arrêtés quoi. Ça a aspiré les voiles et puis plus de vent. Et puis une fois qu'il était passé, c'est bon, on a repris du vent, on est reparti. C'était vraiment vraiment impressionnant. Ouais. Puis c'est un immeuble quoi qui passe à côté de toi. On a un peu une petite lanterne au milieu de l'eau quoi. C'est pour ça que c'était compliqué. C'est pas mon année préférée moi. Voilà, les petites histoires de la journée. Et puis si, bah quand même, on n'a plus de grand voile quoi. On a trouvé des petits bouts de métal un peu partout.
J'espère qu'on va pas mourir, quoi. Que la bombe va tenir quand même un petit peu. Ce serait cool, quoi. Pas en pleine mer. Mais voilà, l'équipe se porte bien. On est parti tôt, mais on est heureux. Il fait beau. On est au portant. C'est tranquille, c'est la belle vie, quoi. Bon, allez. Bisous, mes petits patouilleurs. Attends, c'est... Ah, c'est là. Bon, on vient de réaliser que notre baume était Caput Draconis. Je commençais à me faire Asgir Rafio. Bon, voilà, les avaries, ça fait partie aussi du voyage. Notre matinée, on l'a commencé pratiquement de nuit. Et on a fait un départ en regardant les feux, les phares, etc. Nave de nuit, quoi. C'était vraiment trop cool. Donc voilà, je suis un peu tristouné de la tournure de la journée. J'espère que notre capitaine n'aura pas trop de soucis. Voilà, bisous. Ah. Eh ben, Fabrique dans la caravane. J'ai l'impression qu'il se soulage. Cette porte-là de nous. Vers la cave à vin. La cave à vin, comme par hasard. Oh là là. Je suis en train de niquer tout son temps. Bon bah, je pense qu'Ala va me détester parce que je viens de faire 1 minute 30 de pipi. Petit confessionnal, aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous partions vers les îles Chausey. Nous sommes partis pleine nuit, 6h du mat. 6h30 du mat. Je sais pas qui a eu cette idée de merde, mais on l'a fait. C'était sympa, on a un peu navigué de nuit, mais pourquoi se faire si mal, hein? On n'est pas des bêtes. Alors, mais sans blague, c'était quand même chouette de partir et de découvrir un petit peu la nave de nuit. Moi, je suis pas au top de mes capacités intellectuelles de bon matin. Il me faut une trop grosse dose de caféine que je n'avais pas dans le sang. Mais bref. Nous sommes partis de Saint-Malo pour les îles Chausey assez rapidement. Et puis on s'est rendu compte en sortant du chenal qu'on avait une belle avarie sur le mât. Donc, littéralement le mât, la baume qui tient la grand voile. La baume qui est attachée au mât et un gros boulon qui est cassé. Le vide mulet, ça s'appelle. Et du coup on est juste au Génois. On prend pas de risque, on avance quand même. Mais voilà. Que dire d'autre? On a eu un bon équipage toute la semaine. Les copains sont venus pendant 2 jours, 3 jours, c'était cool. C'est quand même meilleur sur le temps. Une grande cuisinière. On va attendre 5 minutes encore. Et voilà, hein, écoutez, là on nous voit gentil vers les îles Chausey. Moi j'apprends à pêcher. J'espère trouver un petit truc avec. J'espère que ça va mordre hein, sur ma nouvelle canne à pêche. Et voilà, on pêche à la traîne, on pêche au leurre. Et la vie est belle quoi. À droite. Là je vais boire un petit caf, je vais manger une petite brioche au chocolat.
Et j'ai envie de dire, voilà ma vie, 4 minutes pour dire pas grand chose. Ça c'est pour Alak. Moins que le tournoi et les demi-clés. C'est la porte de sortie. Et la plouf. Incroyable. Ouais. En plus, elle va bien rester. Ouais, c'est joli. Je me tâte à prendre la veste de car quand même. Je me dis, va peut-être pas faire si froid que ça, si. Il y a quand même Joseph. Hein. Come on out and dance if you get the chance. We're gonna spit on the rivals. All I wanna know is how far you wanna go. Fighting for survival. Oh si, c'est bon. 22, 23. Underneath the stars where we parked the car, ain't showing signs of stopping. Pretty little girls naked to the curves, ready to lay in a coffin. If you wanna go, I'm gonna go. I got a fire burning, go on, take my hand. When we see the bed, baby's gonna be a big one, oh yeah. Baby's gonna be a big one. When we see the lights and we hear the fights, it's gonna be a stunner. I got something here. If you give me one more beer, I'm gonna call the runner. I don't wanna say what I have to say. Babe, I'm kicking off now. If you wanna go, I'm gonna go. I'm going back down south now. I'm going back down south now. I'm going back down south now. If you wanna go, I'm going back down south now. Come on, take my hand. I'm going back down south now. When we see the lights and we hear the flags, I'm going C'est bien, Agathe. down south now. All I wanna know is how far you wanna go. David, Oui? prépare un boot. Ouais. Assez long. Et voilà, petit mot avant le dodo. Aujourd'hui on a fait le petit départ
le petit départ du port des Sablons tôt le matin, là, de nuit. Très beau, là, le lever de soleil. Très beau lever de soleil. C'était chouette, même s'il a fallu se lever tôt, que j'avais un peu la tête dans les fesses. Et là, ça va être l'heure d'aller au dodo. Chouette soirée à regarder les étoiles. Le paysage était magnifique, là, en arrivant aux îles Chausey, très très cool. Puis des bons moments passés ensemble. On a fait un bel apéro là au bord de la plage. Après avoir marché un petit peu sur l'île, après avoir pagayé jusqu'à l'île. Et c'était vraiment chouette. Je tenais à remercier David quand même de m'avoir sauvé aujourd'hui. De m'avoir lancé alors que je rentrais à la nage jusqu'au bateau, que je commençais à me faire emporter par les courants, qui m'a lancé un bout, qui m'a sauvé. Merci David, très 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 beau geste de ta part. Puis je vais me coucher sur ces belles aventures. Bonne nuit, gros bisous. Bah voilà, première crotte officielle dans le bateau. Nous sommes aux îles Chausey, donc au mouillage, ce qui veut dire que potentiellement cette crotte va se retrouver à flotter à la surface de l'eau où nous pêchons. Et ça c'est beau. On va lui faire croire qu'il a un peu gagné, après on va lui... Actuellement il résiste bien. Bah, quand même, Mais il va se fatiguer. C'est... T'es content? Tu penses que c'est quoi au bout? Bah, gros truc parce que j'ai de pression. C'est un coup de quoi? Non, j'ai vraiment vu la canne qui faisait. Tu penses que c'est quoi toi? Non! Non! Attends, lâche. J'espère que ton leurre est pas... Non, oh putain! Non, il est parti avec le leurre. J'aurais pas dû filmer. Et on va démonter comment? Avant de boire, je devais faire quoi? Vous avez des beaux corps, hein. Alors là, vous avez affaire à un Akita sauvage. Attrapé par la vie d'adulte. Je dois payer ma putain de garantie chaudière chez Luminus. Et ça me tue. Moi, je suis en train de payer ma garantie chaudière. Je sais pas si vous avez entendu des rumeurs. Le secret, c'est d'être smooth. Salut, hein. Salut. Je le boss. Ah, je le boss. Ouais, c'est pas le moment. Mon crapouillot. Elle s'appelle vraiment Gin. Zoula. Tu me fais de Cindy?
There's a jingle too. The song that I had only sang to just a few. Encore le con. Ne bougez pas de My silver spoon said let's pass some time. I will give to you. Il va me buter. Je me saoule, t'es dans le plan, je vais faire le grand pain. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ces saveurs en même temps. Enlève tes épaules, fais-moi tout oublier. Et je te donnerai du vin d'été. Vin d'été. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me all summer wine. Le copain. Summer wine. Ah! Fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ces saveurs en même temps. Enlève À demain. tes épaules, fais-moi tout oublier. Et je te donnerai du vin d'été. When I woke up, the sun was shining in my eyes. Pendant tes heures. Ah bah voilà. C'est incroyable. Alors, Tu veux faire une interview comme ça, je fais mon premier confessionnal. ouais. Donc, ma chère Hello, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui vient de se passer? Donc, je filme la City d'abord. On était avec Agathe en train de faire le retour pour vous récupérer. Ouais. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème. Ouais. Il y a à peu près le même problème qui est arrivé 5 fois depuis le début de voyage. C'est-à-dire que l'heure s'est accrochée quelque part. T'es sûr que c'est pas un peu gros plan là? Je peux pas te dézoomer, c'est ça. Mais ça va, on voit le leurre et on te voit toi. Et heureusement, Agathe et moi, on est arrivés pour sauver la situation, parce que c'est un petit peu ça qui s'est passé au final, je pense. On a plongé toutes les deux dans les algues. Et avec les dents, on a arraché les algues. Agathe à droite, moi à gauche, puis on a sauvé le leurre. Très belle histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. Texto. Et... Et... J'en aurais fait un. C'est pas le plus véridique. Je te demande pas mon avis, comme quoi tu m'as vraiment saoulé. Très imaginaire. Bon, est-ce qu'on filme jusqu'à l'arrivée? Pas mal, hein? Regardez, c'est joli. Et maintenant, on va espérer que ce leurre en question attrape de la poiscaille. Est-ce que le poisson, c'est voir de nuit? Le nyctalope. Est-ce que le poisson est nyctalope? Le poisson, un nyctalope, c'est quand il irait quand on est rocher, hein. C'est ça la vidéo, j'ai rien compris. Mais ça, je ne peux pas te permettre de dire ça. Le poisson est-il nyctalope? C'est un peu un voyage. Je pense que oui. C'est exotique, elle est belge, dis donc. Oh. What the fuck? Hosanna! Vous avez attrapé de la dorade? Ouais? Nous beaucoup d'algues. Filme-toi sur ton visage au moment où il t'annonce. C'est une belle soirée, messieurs. Ils ont eu des dorades et pas toi. Ce sont des dorades et pas nous. Ils en ont pêché 3. Ouais? Bah oui. On le savait, mais on voulait pas te l'avouer. Non. Ils ont pas rajouté un truc, oui, nous on est des pros. Un truc. Hello. Il y a des limites à 1. Bah oui. Hello. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Arrête avec cette lumière. Il y en a plus pour vous maintenant. Qui te fait un ton tellement resplendissant.
À qui t'en vas s'acheter un permis de pêche en Belgique, on est d'accord? Oui, c'est du travail 10 à balles à faire. la poste, c'est comme c'est le même prix que depuis 20 ans. Il faut que je taffe un petit peu sur le lancer. Et voilà notre belle bête. Regardez ça. Et après, là, on va faire un petit tour serré de la bouée. Pleine balle. Ok. Et il faut pas aller au-delà parce que là on va se faire... Et nous arrivons sur le Zef. Amenez-moi la table sacrificielle. T'es chou, beaucoup de larmes hein. Mais bel effort. Ma femme elle m'a divorcé. C'est pas cochon ça. On va faire une chaîne YouTube de repas à faire sur le bateau. Mais une cara. Moi, si je fais un transatlantique, j'amène un petit cochon. Oh oui, on le tue au milieu. Au milieu. Mais valorise tout, tu vois, genre faire le boudin avec le sang. Putain, ça va être un peu dégueu sur ton bateau. Ouais. Je me mets pas sur le pont. Hein. Un bateau rouge de Seine. Pasta à vongole. J'imagine le petit cochon juste. Tu sais qui fait du bateau et tout, on va être trop content. Et puis toi, tu le dis. Tu pourrais te flaguer. Non, mais du coup, c'est plus rentable d'avoir des tu laisses s'associer aux gens. Parce que tu peux avoir du lait ou des œufs, tu vois. Un cochon, t'as juste de la merde. Non, mais moi, je prendrais juste des... Tu sais, t'as des lardons que tu peux faire pas sous vide, mais un petit peu comme du saucisson. Et du coup, que tu peux garder longtemps. Ouais. Un peu Du fouette, un peu comme du fouet. Même du lait. La charcuterie corse. Du coup, je fais un petit confessionnal pour, je pense, la meilleure expérience du séjour. Ce petit bain de minuit avec du plancton fluorescent. Phosphorescent, c'était magnifique. J'avais l'impression de nager dans les étoiles, c'était trop beau. Et j'ai adoré quand on devait tous aller se coucher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a Théo qui nous a dit, mais il n'y en a pas un qui est chaud pour se baigner, qu'on voit le plancton et tout. Et du coup, on a commencé à dire, bah vraiment, si tu vas, j'y vais. Puis Agathe a dit, bah si tu vas, j'y vais. Et en fait, on est tous les allés se baigner. Bref, c'était magique. Voilà, je voulais juste partager ce petit moment. Bonne nuit. Tant pis si c'est faux, moi je veux jouer. Cœur battant, la gorge nouée. Me révéler sauvage, j'ai le texte inventé. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario de rien. Et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Tant pis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur raté. Et sans maquillage et en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, un scénario de rien. Et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin.
C'est encore une histoire de pêche. Il finit mal. Voilà, petit point, on est sur le chemin pour aller à Granville. On a notre petite traîne de pêche là qui s'est coincée dans l'hélice. Donc là, on a un bout dans l'hélice. La traîne d'Akit est dans l'hélice. Courage ma poule. Merci. On va y arriver tout seul. Sans trop en prendre non plus, mais c'est quand ça... Voilà, Et on a Akit qui est sous l'eau là, avec des petites lunettes de piscine là comme ça. Il est comme ça là, en train d'aller démêler le bazar. Moi je suis un petit maillot de bain là, pour aller le relayer s'il y a besoin, mais en fait le secret c'est que je me cache dans les toilettes parce que je suis un petit pétochière. J'ai pas envie d'aller me baigner. Mais ça les autres ils le savent pas et j'espère que Akit va se démerder tout seul. Ça c'est mon crapouillot. Pour le crapouillot et pip pip. Ouais. Hourra on dit. Hourra c'est plus laïque. Et pip. Hurrah, c'est plus laïque. Oui, là ça va bien en clignasse, hein. Là tu deviens pénible. Et pip pip. Hosanna. Il y en a la ligne. Fais juste gaffe à pas te prendre 50 mètres hein. Ouais, un hameçon dans les miches. C'est juste quand j'aurai le fil de pêche. Ouais, tu peux remonter à bord. Ah bah voilà. Eh bah, ok. Oh le beau poissonnet. Ça c'est du bon poissonnet. Allez, on va te tirer. Allez. Oh là là. Bravo Akit. Merci beaucoup. Je vous laisse faire. Laisse-le, ouais. Il y a un poisson. Je pense qu'il est bien accroché là. Le macro de la victoire. Et on bouge pas trop pour Qu'est-ce pas que trop j'avais dit? rentrer en mêlée. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le moteur démarre plus. Il démarre même plus, hein. C'est même pas une question de débrayage ou quoi. Allez, bisous à toutes. Tu veux que je te lâche? Je vais tenir au niveau de ma Ça nouche. va pas être plus facile que demain là-bas en cas de problème. Déjà, on est deux et on a. C'est une grosse manoucherie. Deux batteries étaient dissociées. C'était le dernier jour, on savait pas quoi faire, on avait 6 heures à tuer. Ça va? Ouais. Vous avez pas trop le mal de mer? Non, pas du tout. Non, on est concentrés sur ça. Je suis content d'avoir mis mon slip pas troué aujourd'hui. Bon ben, petit confessionnal après une opération rudement menée. Car nous avons un pêcheur à la traîne. Et du coup ça pêche du maquereau, ça pêche de la dorade comme ça à la traîne. Pendant une manœuvre, alors que la traîne était en train de traîner, on pourrait dire dans le jargon, il s'est avéré que ce bout de fil s'est emmêlé autour de l'hélice du moteur. Et ça, c'est pas fou, parce qu'après le moteur on peut plus tourner. Et ça casse la traîne, ça abîme le moteur, ça fait que des choses, on va dire, pas jolies. Alors nous avons décidé de gérer cette situation en jetant l'ancre au niveau de l'entrée du port de Granville. Et alors il s'est avéré qu'il a fallu un candidat, quelqu'un qui se désigne pour aller se jeter à la mer et dénouer le fil autour de l'hélice. Étant donné que j'étais un peu responsable de la situation, vu que c'est moi qui faisais de la merde avec la traîne, j'ai trouvé qu'il était absolument justifié de prendre mes responsabilités et de me jeter à la mer. Hop, je suis parti en apnée 2-3 fois, cela m'a permis de décrocher ce nœud au fond de l'eau. Et alors quand on a ramené la traîne, au bout de la traîne, parce qu'elle était là, elle était loin, il y avait pas mal de mètres, au bout de la traîne, la petite surprise, elle est là. C'est que la traîne malgré tout avait fonctionné et nous a ramené un beau maquereau. Ouais. Salut les petites madames, salut les petits messieurs. C'est mon tour de partager un peu mon expérience de bord.
Dernier jour, on pensait que ça allait être une journée chill. Et non, nouvelle avarie. On n'a plus de moteur. On est au large de Granville. On a dû lancer l'ancre. Notre crane du coup s'est enroulée autour de l'hélice. Akit a dû sauter dans l'eau pour le défaire de l'hélice. Après il est remonté à bord, puis après on n'a plus su allumer le moteur. Donc voilà, on est en panne, on va devoir faire un panne pour l'arrivée au port de Granville à la voile. On va arriver à la voile, ce qui ne se fait pas normalement. Voilà, beaucoup d'aventures pour ce petit voyage. Je ne ferai pas plus long, mais je trouve qu'on a gardé un calme extraordinaire. Cet équipage est vraiment trop chouette. Voilà, j'ai pas fait de fulgurance, c'est vrai, mais au moins je me suis plié au jeu. Bisous les bleutés. Coucou, je sais pas si ça filme. Smile 50% pour ce petit séjour. Voilà, là où on est actuellement en rade, en panne moteur, plus de moteur. Après plus grande voile, plus de moteur. Il ne reste plus que notre petite voile et notre super car. Voilà. Et un peu dans tout ça, on a de la chance. On avait mis l'ancre, ce qui nous a permis de voir qu'on n'avait plus de moteur. On a mis l'ancre pourquoi? Parce qu'on avait coincé la canne à pêche dans l'hélice du moteur. Pourquoi on avait coincé la canne à pêche dans le moteur? Parce qu'on avait mal fait des changements de bord un peu à l'arrêt. Voilà, c'est un petit peu à cause d'un petit truc qui fait un petit truc qui fait que finalement on a de la chance, ça pourrait être pire. Donc c'est cool, c'est sympa, voilà. Où on en est. Ah oui, on a essayé de faire une réparation aussi moteur, câble électrique, des groupillages de câbles, quelques étincelles, un peu de fumée, et puis ça n'a pas marché quoi. Voilà, mais on s'occupe comme on peut. À plus. Ok, bon bah dernier jour de navigation, on est samedi, de 16h, on est à l'ancre, on n'a plus de moteur, plus de grande voile, et voilà quoi. Sinon l'équipage va bien, ça bouge un peu. On commence à prendre un peu de houle là, le vent s'est bien levé. C'est un peu ambiance apocalyptique là dehors. Bon, ça va, il y a pire. Mais bon, on va bientôt faire panne au sémaphore quoi. Voilà. Petit moment, on apprend la sécurité à bord quoi. Voilà. Et sinon, écoute, l'équipe va bien, on joue de l'harmonica, on joue à des jeux, et puis on mange, et puis comme d'hab quoi. Je pense que on va s'en sortir, j'y crois. On va rentrer au port à la voile, parce qu'on est des vrais marins. Bon les gars, vous savez tout ce qu'il y a à faire, on est bien préparés, ça va le faire. Les filles, vous tenez prêtes avec les pare-battes. Théo, Akit, Alak, vous pouvez remonter l'ancre. Tenez-moi, sinon je vais passer par-dessus bord là. Mais tiens-moi David, tiens-moi putain. Mets-toi. Ok, c'est bon les gars, j'enclenche la remontée de l'ancre. Allez, on y croit. Allez. Bon les gars, on n'est pas manœuvrant là. David, lance-leur le bout. Là, on va toucher, non? Il faudrait pas qu'on arrive un peu vite là quand même. Ok, non on va toucher le pylône à gauche là. On va taper, doucement. David, Eric est là, vite, lance-le à marre. Ah non, c'est 3 secondes. On va mettre ça d'ici là, je vais le remettre là, je vais un petit peu taper. Oh putain, ce bazar. Je vais me confesser dehors. Bah, je pense que ça va. Bon, aujourd'hui, c'est une des manœuvres les plus compliquées que j'ai eu à faire. Après avoir perdu notre baume, notre grand voile, on a aussi perdu notre moteur parce que notre moteur s'est déchargé pendant la nave. Donc par chance, le boot, enfin ma traîne s'était pris dans l'hélice. Donc on s'est mis à l'ancre, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de moteur. Et on s'est mis à l'ancre, du coup juste devant le port de Granville, ce qui était plutôt bien pensé. Et là il s'est mis à avoir 20 nœuds de vent, 1,50 m à 2 mètres de houle. On était à l'ancre dans la houle pendant 2 heures. Et tout le monde a été hyper cool.
Voilà, c'était sport. On a réussi, je suis trop fière d'eux. Je le sentais bien dans le sens où on a eu le temps de préparer. Tout le monde a assuré. Et prochaine étape, on part dans un encore plus grand voyage. C'est mon oncle. C'est mon oncle. Il était genre en mode c'est la catastrophe. Non, mon oncle. Mon oncle, parce que le baraquet, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Mon oncle, parce que c'est un mot. C'est mon oncle. Non. Vraiment, le baraquet, c'est mon oncle. Il m'a inventé genre 200 avec ton barlog. Et à peu près. Ouais, c'était un mot. C'est mon oncle, c'était un mot. Oh putain! Je vais récupérer un peu de liège pour ta ligne. Merci, Ra. C'est pas du tout foutage de gueule, c'est vraiment pour ça. Je connais. Rumble run. Vous voulez quel style de musique? Rigolo. Rigolo. Ah bah tiens, Rigolo comment il chill. s'appelle Rigolo. Il est super. Ça, c'est rigolo. Bonjour les petits messieurs. Bonjour les petits messieurs. Ouais, ça. J'entends beaucoup derrière toi, ouais. C'est quoi ça? Je sais pas, j'en ai trouvé. C'est bon. Ouais, ça se mange. On met ça là-dedans. Oui. Et voilà, hop là. Tu vas, tout le monde. Hosanna, c'était oh. Avec tes hanches. Yo soy la tierra de tus raíces. Il y a quelques gestes là. Yo soy la tierra de tus raíces. C'est là ce qu'on fait confiance. Je mets du sel, je mets du sel. C'est bien. Et il arrive au poteau. On mettrait quand même un peu plus de sel? Non. Ça, trop salé. Ça, c'est les Français qui ne salent jamais leur plat. Mais en recette, si jamais. Non. C'est vraiment dégueulasse. Il y a une belle intention derrière ça. Je le décore. Il y a une intention. Est-ce qu'elle est belge? Je suis pas sûr. Elle est belge en tout cas. Elle est belge. Oh, wow. Pourquoi qu'on a rencontré ouais, GSM. Sur la plage là de... Non, au ski. Il est 7h, l'émission commence. Ouvrez les fenêtres. Le voilà. Il chemine. Il serpente. À travers les rues, les champs. Par la fenêtre ouverte, il nettoie. Le lundi matin, comme un renouveau, un recommencement, un éternel retour. Une enfance éternelle, un mouvement perpétuel, une joue hebdomadaire. Il rythme le temps, il balaie les restes, les miasmes, les restes de cette fête en larmes que vous avez vécue inconscient. Il vous dit que tout reprend, tout est cyclique, comme les saisons, comme les mois, comme les moissons, comme les naissances et les morts. Ce lundi matin, porteur, ouvreur, anticipateur, les commencements, cette petite peur au ventre, ce glissement en soi, comme un toboggan vers le reste de la semaine. Il porte un message, des espérances. Il porte l'envie de dire « je change tout, je recommence ». Il ressemble à ces matins de septembre, ces retours de vacances. Il ressemble à ces lendemains de pluie, à ces fermetures de portes, à ces grandes lessives, à ces ménages. Il ressemble à ces coups de fil qu'on devait passer, qu'on n'a jamais passé, qu'on finit par passer. Il ressemble à ces amitiés retrouvées, à ces phrases enfin prononcées. Un mot pour la fin? C'était super, c'était super. On a bien vu la terre, la plage, la terre. Ciao les chouchous. Non, le bâtard. Bon, allez. Bisous.
Compagnons de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît. J'aurais dû nous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon de mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. C'est quoi le sauvage du phoque? Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette et 2 ou 3 cigarettes. La plage, la terre, c'est ça la vie. C'est le bateau et on voit défiler la terre, la plage, la terre.